Au lycée français Saint-Exupéry, une jeune fille taïwanaise apprend la langue chinoise à des particuliers et à des professeurs de lycée. Arrivée seulement il y a 3 mois, Mademoiselle Chou s'est vite intégrée au Burkina. Je suis arrivée au Burkina Faso depuis 2 mois et maintenant je enseigne le chinois au lycée français et je donne le cours les professeurs de français ici et apprennent le chinois parce qu'ils veulent mieux connaître la culture chinoise. Pour les bénéficiaires, parler le chinois à l'heure de la mondialisation est une nécessité. San, disons que c'est une initiation à d'autres cultures, à la culture chinoise, et bon, c'est une ouverture, en quelque sorte, sur le monde. Et moi, bon, en tant qu'homme de cultures différentes, ma mère elle est indienne, mon père est noir, et donc je suis toujours intéressé par les autres cultures. Également, j'aimerais bien, quelque part, je caresse le rêve de pouvoir aller à Taïwan un de ces jours, faire de la musique là-bas. Mais la motivation, je pense qu'elle est très simple. D'abord, je suis prof de langue, donc c'est jamais de trop pour les profs de langue d'apprendre une autre langue. Et j'ai trouvé que c'est assez intéressant de découvrir la culture chinoise à travers la langue. Non, je pense que c'est pas aussi compliqué que les gens le croient. Je crois que bon, c'est quelques sons qui sont un peu difficiles. Mais bon, ça va. Il y a les caractères aussi chinois qui sont très nombreux. Et moi, je crois qu'il faut découvrir. Ouais. Les ni, les sons, les nasales, là, qui sont vraiment très nombreuses dans le chinois. Et certaines nasales, je ne sais pas comment les décrire, mais bon, c'est quand même difficile. Par exemple, ni hao ma, wo hen hao. Bon, c'est des choses qui, pour le français, c'est pas facile. Un peu plus loin du lycée français, une autre taïwanaise enseigne également la langue chinoise à l'Institut diplomatique et des relations internationales. Bonsoir, Burkina Faso. Je m'appelle Mei. Le chinois c'est Yu Jingmei. C'est chinois. Ok. Je suis professeur de chinois et travaille en Italie. Institut diplomatique et relations internationales. C'est espagnol, oui. Je suis désolée, je travaille ici, mais je ne parle bien français. But I try. Burkina Faso et Taïwan, c'est bon ami. Oui, je travaille ici en chinois pour Taïwan et pour Burkina Faso aussi. Je suis content. C'est quoi? Content. Mon étudiant de chinois, mon professeur de français. Je suis content de travailler ici pour 2 ans. Ici, c'est très chaud, très difficile pour moi. Et je ne parle français, difficile aussi. Mais ici, Burkina Faso, c'est très joyeux. Gentil. Oui, Burkina Faso, c'est très gentil et très chantant. Ceux qui viennent ici apprendre la langue ont plusieurs motivations. Le commerce et les exigences professionnelles qui mettent au cœur des relations internationales la langue chinoise. Vous savez, l'Asie s'ouvre actuellement à l'Afrique. Donc, la meilleure façon de faire une bonne intégration, c'est pas le langage. Donc, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est ma curiosité personnelle. Vous savez que la langue chinoise est un peu, entre guillemets, bizarre, selon nous, parce qu'on voit que c'est une écriture qui est hors du commun. C'est pas alphabétique comme chez nous, comme le français. Donc, j'avais cette curiosité de voir et d'apprendre cette langue de nous et pouvoir aider mes parents qui partent régulièrement en Chine actuellement
pour acheter les marchandises. Je parle de nos commerçants, quoi. Donc ce sont en fait mes motivations à apprendre cette langue. Vu mon profil étant communicatrice et aussi travaillant dans le domaine des relations internationales, je pense qu'il est très important pour moi aujourd'hui d'apprendre le chinois. Et nous sommes contents que l'IDRI nous ait offert cette opportunité. Ça nous permet quand même de diversifier les langues en dehors de l'espagnol, l'anglais, l'allemand, l'arabe et autres. C'est une innovation pour nous. Nous voudrons vraiment souhaiter et on espère vraiment bénéficier des opportunités qui s'offriront à nous plus tard. Quoi qu'on dise, le chinois reste aujourd'hui une langue importante et c'est un plaisir pour nous d'être parmi les pionniers au Burkina Faso. Le chinois, comme on le voit, est devenu une langue avec laquelle il faut désormais compter.